Direction générale de l'armement représente beaucoup de choses pour moi. La DGA, c'est d'abord la représentante de l'excellence technique et managériale sur les programmes d'armement français et en coopération. La DGA est aussi la défenseur de la souveraineté nationale. La DGA est aussi finalement une part de l'histoire de Naval Group, hein, puisque Naval Group est issu de la DGA. Donc pour notre entreprise, ça représente beaucoup. Et puis, à titre personnel, étant issu du corps des ingénieurs de l'armement, je dois beaucoup à la DGA et à la formation qu'elle a pu m'apporter, bien sûr. Alors, je vais dire une réponse facile, c'est que la DGA ne fait pas son âge. La DGA, je trouve, a su évoluer, a su, plus que se moderniser, se transformer depuis sa création. Elle a su finalement aussi suivre l'évolution de l'industrie d'armement française, qui s'est elle aussi beaucoup transformée, et Naval Group en est d'ailleurs un exemple. Et cette transformation finalement au fil de l'eau, c'est aussi ce qui fait aujourd'hui de la DGA un partenaire qui est vraiment un partenaire indispensable pour nous industriels et un partenaire vraiment de longue durée, plus que finalement un simple client. Et pour autant, même si aujourd'hui la DGA n'a pas la même forme que la DGA d'hier, elle s'est toujours démontré sa valeur ajoutée et elle a toujours gardé sa capacité pluridisciplinaire sur l'ensemble des systèmes d'armes. Et finalement, elle sait toujours répondre et proposer des solutions à l'évolution de la menace auquel fait face nos forces armées. Alors effectivement, 60 ans, c'est long, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est vrai que tout ce qui se rapporte aux mises en service de systèmes d'armes, c'est toujours des événements un peu extraordinaires quand on voit la complexité de nos systèmes d'armes. Et s'il fallait en citer, en fait, j'en retiendrai deux auxquels j'ai pu participer. Le premier, c'est la mise sur le dispositif de mise à l'eau à Cherbourg du SNLE Le Terrible. Hein. C'était en mars 2008. C'était une inauguration qui était faite par le président de la République de l'époque. Et puis le deuxième, évidemment, c'est la mise à l'eau du Suffren en juillet 2019. C'est plus récent. Et à ces deux événements, moi, j'ai vraiment eu la même sensation de pouvoir participer vraiment à quelque chose d'unique. Alors je pense que plus qu'une anecdote, je vais partager en fait une anecdote mais sur le long cours qui est en fait toute cette année 2020 qui a été si particulière hein, du fait de la crise sanitaire, alors que sur le programme SNLE 3G nous avions des enjeux assez forts puisque nous préparions le passage en phase de réalisation. On a su finalement travailler et bien travailler ensemble entre DGA, Naval Group, mais aussi les autres parties prenantes qui étaient le CEA et Technic-Atome, pour vraiment tenir nos objectifs et réussir finalement à passer ce jalon de lancement en réalisation hein, que la ministre a pu lancer officiellement finalement le 19 février dernier. Donc vraiment, ça a été des moments difficiles hein, parce que les phases de préparation de contrat et de négociation sont toujours très tendues et compliquées, mais finalement, on en garde vraiment un bon souvenir de réussite collective. Je pense qu'il y a beaucoup de défis qui attendent la Direction générale de l'armement, hein, tout comme les industriels de l'armement. Et on en partage un certain nombre. Et s'il fallait que j'en retienne quelques-uns, je citerai notamment le défi de la digitalisation, hein, puisqu'on y est tous confrontés. Il arrive à grands pas, on essaye chacun de le maîtriser, mais on voit bien qu'il peut offrir des possibilités infinies pour nous, comme pour notre donneur d'ordre étatique. Le deuxième, qu'on partage également entre étatiques et industriels, c'est celui des compétences. Et je l'ai cité tout à l'heure, la DGA est vraiment basée sur... est fondée sur un
un certain nombre de compétences en interne qui font sa richesse et sa valeur ajoutée, qu'il va falloir maintenir dans le temps, surtout sur des programmes et des systèmes d'armes qui sont complexes. Et ça aussi, c'est un défi que j'espère la DGA arrivera à relever. Et le troisième défi que la DGA devra relever, et qui là encore aussi est partagé avec les industriels, c'est évidemment celui d'arriver à faire cohabiter des incréments capacitaires qui sont à cycle court avec des programmes qui sont des programmes de temps long. Tout ça pour réussir à maintenir nos systèmes d'armes avec le bon niveau de réponse à la menace qui, elle, évolue, et elle évolue très vite. Ce que je souhaite à la Direction générale de l'armement pour les années à venir, c'est surtout de conserver son excellence technique et managériale qui aujourd'hui fait sa force et qui fait intégralement partie de son ADN. C'est cette capacité double qui lui a permis, je pense aujourd'hui, de traverser toutes les transformations des 60 dernières années. Je souhaiterais remercier l'ensemble des équipes de la DGA avec qui j'ai pu travailler sur le programme SNLE 3G pour leurs compétences, leur disponibilité, leur écoute, parfois aussi leur inventivité lors des réunions techniques ou de négociations. On a eu beaucoup de réunions en 2020, certaines difficiles, d'autres plus faciles, mais qui vraiment nous ont permis de donner vie à ce programme. Et voilà, vraiment, je remercie les équipes avec qui nous avons pu travailler ces dernières années.